PPRI, plan de prévention des risques inondations, est un document qui est approuvé par le préfet et qui a pour but de protéger les biens et les personnes et de réduire les impacts négatifs que peuvent avoir les inondations. Dit très simplement, le PPRI est constitué d'un zonage qui identifie les différents niveaux de risque et dans chacune des différentes zones édicte des règles, ce qu'il est possible ou au contraire interdit de faire dans les zones inondables et également définit un certain nombre de travaux de réduction de la vulnérabilité pour permettre aux bâtiments qui sont déjà implantés dans la zone inondable avant le PPRI d'avoir des dégâts les moins importants possibles en cas de phénomène d'inondation important. Alors je précise, le PPR inondation concerne ici deux phénomènes, les phénomènes de débordement du Rhône et de submersion marine. Donc submersion marine, inondation des zones côtières par l'élévation du niveau de la mer, deux phénomènes d'inondation qui touchent le territoire de Port-Saint-Louis. Alors ça a été dit et on voit bien que c'est une préoccupation des habitants de Port-Saint-Louis, la question de la mise en compatibilité de documents d'urbanisme avec le projet de PPRI. Aujourd'hui, la commune de Port-Saint-Louis dispose d'un plan d'occupation des sols, mais elle a décidé de le réviser pour le transformer dans ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme, le PLU. Et bien entendu, c'est une obligation, mais au-delà de l'obligation, c'est une volonté de la commune que ce PLU soit en accord avec tous les principes qui sont exposés dans le plan de prévention des risques. Nous avons vu sur les cartes de zonage que, en particulier la zone du Caban, c'est-à-dire le futur canal et ses abords qui pourraient être aménagés, étaient dans les zones d'aléas les plus défavorables. Et dans quelles conditions le port pourrait-il concrétiser ces aménagements malgré justement les contraintes qui pourraient s'y opposer ? Alors, ça a été dit, le PPRI de Port-Saint-Louis contient une zone spécifique qui s'appelle l'espace stratégique en mutation, qui fait l'objet d'un traitement un peu particulier du fait des enjeux de développement très importants qui concernent ces zones et qui sont des enjeux de développement qui vont au-delà de l'échelle communale, voire intercommunale, voire suprarégionale. On a un traitement particulier où certaines choses pourront être possibles dans les zones d'aléas modérées uniquement, donc dès lors que la hauteur d'eau sera inférieure à 1 mètre. La zone de développement du Caban, certes, est un projet identifié par le port, mais à long terme, et donc n'a pas été mis dans les zones qui feront l'objet de la dérogation. Cela serait-il de nature à remettre en cause les aménagements futurs, à savoir le canal et les hypothétiques aménagements logistiques qui étaient prévus aux alentours par le projet stratégique ? Alors justement, ce qui a été mis dans le PPRI, ce sont les actions à court terme du projet stratégique, notamment l'extension de la zone d'Istriport et également toute une zone qui se situe au nord du canal Saint-Louis, si je ne m'abuse, qui a vocation à accueillir des équipements nécessaires à la création d'éléments éoliens. Oui. Ce qu'on appelle communément donc la rive nord du canal Saint-Louis et entre autres la zone des Télines. Tout à fait. Vous connaissez mieux le territoire et la toponymie. Sur la question du Caban, l'aménageur qu'est le Grand Port doit se poser la question de la façon dont il veut aménager son territoire et quoi qu'il en soit, il sera soumis aux obligations introduites par le Code de l'environnement et prouver que son aménagement n'a pas d'impact négatif sur le reste du territoire, c'est bien évident. Je vous parle ici de la prévention du risque inondation, c'est l'objectif de ce PPRI. J'imagine aussi que la zone du Caban sera soumise à tout un tas d'autres contraintes. C'est le défi de l'aménageur que de réussir à tout concilier. Clairement, on nous a confirmé ce que nous craignions, c'est-à-dire que la zone du Caban est bien une zone d'expansion des crues et on touche là du doigt un petit peu cette contradiction de la doctrine, puisque c'est la doctrine qui impose au PPRI, la doctrine nationale des espaces stratégiques en mutation. D'un côté, on doit absolument préserver les zones d'expansion des crues pour éviter les conséquences sur les populations et essayer de rendre ce service-là en événement dramatique, en pleine crue. Et de l'autre côté, on va dire au Grand Port, vous pouvez occuper la zone d'expansion des crues, c'est une zone en mutation, stratégique en mutation. Donc là, il y a une contradiction. Cette contradiction-là, j'espère que les associations ou les habitants ne seront pas obligés de porter ça devant les tribunaux, mais il faut absolument que le port se ressaisisse et que trouve
trouve des autres espaces géographiques pour pouvoir développer un développement que par ailleurs tout le monde soutient. Nous comme les autres, nous ne sommes pas là pour nuire ou empêcher le développement du port qui est utile et qui est fort intéressant socialement et économiquement. Donc oui, on continue à développer le port, mais il faut que raison revienne et que l'intérêt des populations, c'est ce qui fait sens avant tout. Et l'utilité publique, l'intérêt général et l'intérêt public, il est là avant tout. Je voudrais souligner aussi que ce plan est attendu par la ville et par la municipalité, puisqu'il va permettre de clarifier aux yeux de tous les règles de constructibilité sur le patrimoine, sur le domaine communal. La ville désormais va pouvoir se projeter sur l'avenir et comme je le disais en préambule, je mettrai surtout l'accent sur le travail qui a été accompli pour l'élaboration de ce plan avec le pôle risque de la DDTM qui a pris en compte les enjeux de développement de notre commune présentés par les services de la ville et élaboré un plan et un règlement qui traduit au mieux le risque inondation en respectant au mieux les projets communaux. Voilà, donc j'ai associé mes remerciements à l'ensemble des services du pôle risque et les services de la ville pour le travail qu'ils ont accompli en commun et comme je dis souvent, qui permettent aux élus que nous sommes de prendre les décisions les plus justes et les plus cohérentes pour notre territoire.